Bonjour à tous. Tout le monde sait ce que c'est qu'une voix off. Dans un reportage, un documentaire, une pub, une voix va donner des informations, des explications, des descriptions. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a une multitude de situations en rapport avec les sujets, et il faut donc commencer par bien définir la nature du message qui sera entendu. Sur les sites de professionnels de voix off, on trouve souvent la liste des genres. Publicité, institutionnelle, documentaire, bande-annonce, magazine, enfants. Mais aussi des intentions. Captivantes, narratives, dynamiques, promotionnelles, souriantes, explicatives, convaincantes, naturelles. En accord avec des professionnels qui les ont enregistrées, je vais vous en faire entendre quelques-unes. Un documentaire animalier. La voix est posée, calme, une forêt plus ancienne cherche à conduire l'auditeur dans une sorte d'émerveillement de la nature. Même si elle a été découverte par les Européens il y a plusieurs siècles, elle renferme encore bien des secrets. Un documentaire sur l'astronomie. La voix est enthousiaste, annonciatrice d'un futur étonnant, extraordinaire. Nous savons désormais qu'il existe des milliers de planètes dépendant d'étoiles similaires à notre Soleil. Ce sont les exoplanètes. La voice-over maintenant. La situation est un petit peu différente. Cette fois, il s'agit de traduire en français les propos d'une personne interviewée dans une autre langue. Rien à voir avec la VF d'une fiction. Il ne s'agit pas d'un doublage, mais une traduction exacte des propos qui va quand même chercher à reprendre les intonations et surtout l'intention de la personne interviewée. Là aussi quelques exemples. Un documentaire sur le marketing, la voix est neutre et détaille les aspects techniques. Les clics et les conversions. Les impressions n'ont pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est ce qui vient après. Un documentaire sur la démocratie en Israël, la voix est grave et manifeste une volonté de convaincre. Demandez à un habitant de Jérusalem-Est où il voudrait vivre. Est-ce que le meilleur pays de la région pour un être humain, c'est l'État d'Israël? Bien sûr que oui. On perçoit à chaque fois clairement la volonté de reprendre l'intonation et l'expression donnée par la voix qui reste en arrière-plan. Quand vous organisez un casting, enregistrez la voix du comédien en lui projetant la vidéo. Ça lui permettra plus facilement de comprendre ce que vous attendez de lui. Indépendamment des qualités et défauts de sa diction, écoutez attentivement ses bruits de bouche et les sifflantes. Ils sont assez difficiles à éliminer en post-production. D'ailleurs, on en parlera plus loin. Il y a de nombreux sites de comédiens de voix off, professionnels ou non. Il existe même maintenant des sites de génération de voix off par intelligence artificielle, à partir d'un texte. C'est assez étonnant d'ailleurs. Passons maintenant à la pratique. Je vous propose d'envisager deux configurations, la cabine speak et une installation plus simple. La cabine speak, c'est une sorte de boîte hermétique, isolée de l'extérieur et équipée à l'intérieur de panneaux acoustiques absorbants. Elle est reliée à un studio où se fait l'enregistrement. Dans la régie, on trouve un ordinateur avec un deuxième écran pour projeter le film, une interface audio USB reliée à deux enceintes de monitoring, un splitter HDMI qui permet de recopier le deuxième écran vers un écran de la cabine speak. Dans la cabine speak, on trouve un deuxième écran, le microphone branché sur l'entrée 1 de l'interface audio, le casque sur la sortie casque de l'interface audio et le micro de Tollback branché sur l'entrée 2 de l'interface pour communiquer avec la cabine. Vous souhaiterez probablement mettre en place une configuration plus simple, où le technicien et le comédien sont dans la même pièce, et souvent d'ailleurs la même personne. Mais avec certaines précautions cependant. Un ordinateur silencieux. Le bruit des ventilateurs s'entendra inévitablement dans l'enregistrement. Un deuxième écran également pour projeter le film, une interface audio USB, deux enceintes de monitoring, mais attention, silencieuses pendant l'enregistrement, sinon, gare au Larsen. Le microphone sur l'entrée 1 de l'interface, le casque qui permet de monitorer lorsque les enceintes sont coupées. Le technicien travaille au casque pendant l'enregistrement et pense à couper le micro lorsqu'il rallume les enceintes.
Le local utilisé doit être protégé des bruits extérieurs et recouvert au sol et sur les murs d'un revêtement qui absorbe les bruits. Le choix du micro maintenant. Il existe toute une variété de microphones dits à large capsule pour enregistrer une voix en studio. En voici quelques-uns. L'Audio-Technica AT2020, le Rode NT1, l'AKG C3000, le Shure SM7, l'AKG C414, le Neumann TLM103. Pour info, l'enregistrement que vous écoutez a été réalisé avec le Neumann TLM103. Utilisez un filtre anti-pop. Placez le micro sur une suspension pour absorber les chocs. Parlez à proximité du micro, environ 10-15 cm. N'oubliez pas d'allumer l'alimentation fantôme de l'interface et de couper vos enceintes, sauf si vous utilisez une cabine SPIC bien sûr. L'enregistrement maintenant. Comme je le fais depuis le début de ces tutoriels, on va utiliser le logiciel DaVinci Resolve qui en est maintenant à sa version 19. Pour l'enregistrement de votre voix off, vous devez obligatoirement utiliser le module Fairlight et préparer votre session de la façon suivante. Commencez par choisir le dossier où seront stockés vos enregistrements. Pour cela, allez dans Fichier, Paramètres du projet, Capture et lecture, Capture, Parcourir, créez le dossier où seront stockés tous les enregistrements. Dans le module Fairlight donc, rajoutez une piste mono depuis la liste des pistes à gauche. Renommez-la tout de suite Voix off. Allez ensuite dans l'onglet Fairlight en haut de l'écran et sélectionnez Assigner entrée-sortie. À gauche, dans Audio Input, sélectionnez l'entrée de votre interface audio USB sur laquelle vous avez branché votre micro. Ensuite, dans la partie droite Destination, choisissez Track Input et sélectionnez la piste que vous venez de créer. Appuyez sur la touche R de votre piste, elle doit s'allumer en rouge. Mettez votre casque, faites des essais voix et ajustez le niveau avec le gain de votre interface. Il doit tourner autour de -12 dB. N'oubliez pas d'envoyer dans le casque du comédien la sortie Direct Monitor de l'interface. Sinon, il entendra le retour USB de l'ordinateur qui est légèrement décalé. Démarrez en appuyant sur le bouton d'enregistrement en haut de la timeline. En enregistrant une voix off, et surtout une voice-over, vous aurez besoin de regarder en même temps l'image correspondante du film. Dans Fairlight, cette image est visible par l'onglet Vue maître, en haut à droite. Vous avez la possibilité de la détacher en l'agrandissant et en la plaçant sur un deuxième écran. Une fois votre enregistrement effectué, vous aurez sans doute besoin de corriger certaines choses. Pour corriger et améliorer éventuellement votre prise, vous avez un plugin sur la liste dans le mixeur que vous sélectionnez en allant sur la touche Effets, Channel, Dialogue Processor. Je vous engage à manipuler les différents onglets pour découvrir ces possibilités qui sont vraiment très complètes. Le Derumble, pour atténuer le bruit de fond éventuel de votre enregistrement. Le Depop, pour atténuer les pops si vous avez mal placé votre filtre. Le DS, pour atténuer les sifflantes. Un compresseur pour mettre en avant la voix en réduisant sa dynamique par le haut. Un expanseur, en réduisant la dynamique mais cette fois par le bas. Et un exciter pour améliorer la clarté de la voix. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de la question. Il ne vous reste plus qu'à pratiquer. Bon travail!